Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et merci d'être si nombreux au rendez-vous de Mobility AI 2021. Welcome to this new edition of Mobility AI. Just a few words in English to let you know that, as was the case for the first edition, we decided to leave the choice of language to the speakers. As far as I know, most of the conferences will be in English, but you might also hear some French. Nous nous étions réunis une première fois à Montréal en mai 2019 et c'est un vrai plaisir pour moi que de vous accueillir pour cette nouvelle édition. Alors, par la force des choses, évidemment, Mobility AI cette année se tient dans un mode purement virtuel. Alors, bien sûr, on perd un petit peu en convivialité, mais tout est en place pour que vous ne perdiez pas en contenu et en capacité à échanger entre vous. La plateforme Swapcard que nous avons mis en place est là pour ça. Alors, n'hésitez surtout pas à vous en servir dans toutes ses formes, dans toutes ses subtilités. C'est ce qui fera la qualité des échanges entre vous. Alors, Mobility AI est né d'une collaboration historique entre Toulouse et Québec sur les enjeux de l'IA pour les systèmes critiques. Je voudrais absolument profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement tous ceux qui, dès 2018, sont à l'origine de cette collaboration. Alors, j'ai nommé très rapidement donc, Guillaume Gaudron, Gilles Savard, Denis Faubert, Alain Aubertin, François Laviolette, Philippe Mollaret. Merci à vous. C'est essentiellement grâce à vous que nous sommes réunis aujourd'hui. Je remercie également les collectivités de Toulouse, Montréal, Québec pour leur support à cette collaboration, ainsi que le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée qui nous soutient depuis le début. Alors, l'objectif que l'on s'est collectivement donné pour Mobility AI, il est multiple. Il s'agit déjà de créer une communauté d'experts, à la fois académiques et industriels, voire même issus des entreprises du numérique. Il s'agit ensuite de favoriser les échanges multidisciplinaires, qu'ils soient méthodologiques entre différents domaines de la recherche ou bien même entre différents industriels du transport et de la mobilité. Ça peut être l'aéronautique, ça peut être l'espace, l'automobile, le rail, voire le maritime. Et puis, il s'agit enfin de sensibiliser nos étudiants en IA, en data science, à ces différentes problématiques liées à l'implémentation de l'IA dans des systèmes critiques. L'originalité, je crois, de Mobility AI réside vraiment dans sa capacité à rassembler ces communautés. C'est, je crois, la clé pour pouvoir innover dans ce domaine. Mobility AI est organisé par 5 instituts qui sont le reflet de la coopération que l'on a installée entre Toulouse et le Québec. Il y a donc le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, le CRIAC, l'Institut de valorisation des données, IVADO, l'Institut Intelligence et Données, IID, the Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute, ANITI, et l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry. Et donc, pour ouvrir cette édition de Mobility AI, je vais laisser dans un premier temps la parole à Alain Aubertin, qui est président directeur général du CRIAC. Alain, je te laisse la parole. Merci Grégory. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, collaborateurs. C'est avec un grand plaisir que je joins ma voix aujourd'hui à celle des co-organisateurs du forum mobilité.ai pour l'ouverture de cette deuxième édition. Un forum qui, dans sa forme initiale, a subi non pas de grandes modifications sur la programmation en tant que telle, puisque, comme vous pouvez le constater, la programmation qui vous est présentée est de très grande qualité, mais assurément, en termes de logistique et d'organisation, on a eu nombre d'ajustements. En dépit de ces contraintes supplémentaires causées par la pandémie, le comité organisateur n'a jamais cessé de collaborer, d'explorer les thèmes et on est très content de vous livrer aujourd'hui cette deuxième édition. Je souligne le soutien aussi du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. Merci beaucoup de vos soutiens et de l'amplification de ce forum dans différents réseaux. Permettez-moi de mentionner quelques points sur le CRIAC. Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec, le CRIAC, est une entité qui a comme mission d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale depuis 20 ans. Et d'améliorer la base de connaissances scientifiques, technologiques du secteur, supporter le développement de nouveaux talents,
d'innovateurs et d'entrepreneurs. Le CREAC aujourd'hui, c'est plus de 150 membres, industriels, universités, centres de recherche, 2000 spécialistes, 1000 étudiants et des nouveaux écosystèmes qui se greffent, si on peut dire, au secteur de l'aérospatial. On n'a qu'à penser à tout ce qui supporte l'éclosion d'idées et d'opportunités sur les fronts des véhicules autonomes, des technologies embarquées basées sur l'intelligence artificielle, l'aéronumérique en général, les environnements synthétiques, la simulation, la modélisation et aussi, bien sûr, toute la décarbonisation de l'industrie par les filières batteries, les filières carburant et stockage. Avec l'IRT, on a exploré plusieurs de ces thèmes et avec nos collègues d'Ivado, au printemps 2018, on a véritablement lancé ce partenariat qui a pavé la voie vers le projet DEAL, qui est mené par le professeur François Laviolette et son équipe. Et on a donc reçu tout au long de ces 3 dernières années beaucoup d'appui. Beaucoup de chercheurs dans différents réseaux se sont joints à cette initiative de mieux comprendre la science pour une embarquabilité, passez-moi l'expression, dans le futur de l'intelligence artificielle pour les systèmes critiques. Alors, on a parlé d'une plateforme d'animation aéronumérique pilotée par le CREAC du côté québécois avec, bien sûr, Ivado, la Ville de Montréal et Aéro Montréal, et aussi du côté toulousain par le leadership de Toulouse Métropole, l'IRT et Aerospace Valley. Donc, on a cette plateforme d'animation qui sert d'amplificateur du projet DEAL, comme je le mentionnais précédemment. On travaille actuellement sur une feuille de route 2035 où 3 grands vecteurs de changement sont à l'œuvre pour notre industrie, à savoir une aérospatiale plus durable, une transformation de la mobilité vers une intermodalité plus accrue et une mobilité du futur, et bien sûr, les transformations dans le système d'aviation numérique en général. Le but, accélérer les transitions, rallier le milieu de la recherche, engager gouvernement, écosystèmes et partenaires nouveaux, dont en Europe, bien sûr, au premier chef avec notre collaborateur, l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse. J'en profite pour souligner mon plaisir d'avoir cette collaboration avec l'IRT et Mme Vassière. C'est un plaisir à venir de travailler avec vous. Le Forum donc Mobilité s'inscrit parfaitement dans cette initiative, dans ce courant, et plus que jamais, on a besoin d'amplifier les collaborations de 10 fois, de 20 fois pour développer les talents et comprendre la science et dérisquer les technologies vers la certification. En terminant, je tiens à remercier de nouveau toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce forum. Merci aux conférenciers et bon forum à tous. Merci. Merci beaucoup, Alain. Je donne maintenant la parole à Gilles Savard, directeur général d'Ivado. Gilles, c'est à toi. Voilà, merci. Merci Grégory, merci Alain, Madame Vassière, Monsieur Galab, Christian, chers collègues, chers étudiants et étudiantes et chers industriels. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous aujourd'hui virtuellement, malheureusement, mais dans le cadre de cette 2e édition de Forum Mobilité AI. Ce forum rassemble des écosystèmes franco-québécois œuvrant en recherche et innovation dans les domaines de l'aérospatiale, de la mobilité avancée et de l'intelligence artificielle. Nous sommes très heureux d'accueillir virtuellement nos collègues d'ici et de l'autre côté de l'océan afin de discuter des développements novateurs en certification, qualification et autonomie des solutions d'IA appliquées à la mobilité. Ivado est un institut à l'interface. J'insiste sur le mot interface, donc académique et des organisations regroupant plus de 150 partenaires et 1500 chercheurs et vise à catalyser le développement et la mobilisation de la connaissance et des talents en intelligence numérique responsable. Ce forum est particulièrement important pour Ivado, le transport étant bien sûr au cœur d'un très grand nombre de nos projets de recherche fondamentale et collaborative. Mais au-delà de la mobilité, les défis fondamentaux que soulève la certification des algorithmes à base d'IA
pour des systèmes critiques ou à risque sont à la base des recherches de plusieurs de nos chercheurs. Je dirais même plus, devrait intéresser tous nos chercheurs, car sans en faire leur domaine de recherche, réellement comprendre le résultat d'un algorithme que l'on développe et que l'on souhaite valoriser est une obligation, qu'elle soit éthique, morale ou encore déontologique. Ce forum est la deuxième manifestation d'envergure d'un rapprochement scientifique entre Toulouse, Montréal et la ville de Québec autour de l'IA. 3 grandes villes universitaires étudiantes avec des pôles scientifiques et économiques en aérospatiale et en intelligence numérique. La collaboration en aérospatiale date de très nombreuses années. Devant aujourd'hui des forces reconnues internationalement que nous avons en commun en intelligence artificielle, intelligence numérique, il était normal de construire également sur cette collaboration préexistante. Le développement de l'IA est ultimement une question de moyens et de valeurs. De moyens, car la compétition vient de partout, mais peut-être surtout et aussi de valeurs, parce qu'ultimement, ces algorithmes sont et seront au cœur de nos sociétés. Regrouper des moyens et s'associer à des personnes partageant des valeurs similaires dans des domaines d'expertise reconnus sont nécessaires. Aussi, je remercie sincèrement et de nouveau l'IRT Saint-Exupéry, Mme Vassière, mais également Grégory, qui est derrière tout ça depuis de nombreuses années et qui maintient le phare à l'IRT, ainsi qu'Anity, que j'ai vu se construire et quel beau modèle à Toulouse. Et également plusieurs personnes et maintenant amis de la région de Toulouse qui ont cru et aidé à amorcer cette nouvelle collaboration entre Toulouse et le Québec. Des enjeux de la certification à l'IA embarquée, nous verrons au cours des 3 prochains jours des exemples concrets de l'intelligence artificielle au service du transport et de la mobilité. J'aimerais remercier tous les participants, conférenciers, panélistes, partenaires, provenant des milieux académiques, industriels et gouvernementaux. Je remercie sincèrement également le comité organisateur venant des 5 organismes qui ont co-organisé cette mobilité. Finalement, je vous souhaite un excellent forum et au plaisir de vous recevoir pour de vrai, comme on dit ici au Québec, l'an prochain, à Montréal ou dans la ville de Québec. Merci. Merci Gilles, ce sera avec un immense plaisir, en effet. Je donne maintenant la parole à Christian Gagné, directeur de l'IID. Christian, c'est à vous. Merci, bonjour. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous ce matin pour ouvrir cette seconde édition du Forum Mobilité AI. J'en profite d'entrée de jeu pour saluer mes collègues de l'IRT Saint-Exupéry, d'Ivado, d'Anity et du CRIAC, puis remercier l'équipe d'organisation de cet important rendez-vous autour de l'intelligence artificielle appliquée au créneau des transports et de la mobilité. Comme la plupart des organisations que je viens de mentionner, l'équipe de l'Institut Intelligence et Données s'intéresse aux applications de l'IA pour la mobilité, entre autres par le truchement du projet DEAL, Dependable and Explainable Learning, et de son volet québécois. En effet, aux côtés et en collaboration avec le CRIAC et l'Ivado, mon collègue François Laviolette, qui est directeur de notre centre de recherche en données massives, a mis en place une équipe de 20 chercheurs et chercheuses issus de 5 universités québécoises et d'expertises variées, qui, aux côtés de 4 fleurons d'industriels d'ici, travailleront au fil des 5 prochaines années à solutionner l'un des grands enjeux associés à l'usage de l'intelligence artificielle en aérospatiale. Ces équipes de chercheurs et de chercheuses spécialisées de l'intelligence artificielle ainsi que du génie logiciel travailleront à développer une IA robuste, sécuritaire, explicable, éthique et surtout certifiable aux côtés de leurs partenaires de Toulouse dans le cadre de cette vaste initiative scientifique internationale. Mon institut a d'ailleurs le plaisir de coordonner le volet québécois de cette initiative alors que l'Université Laval agit comme l'université hôte du projet. Les travaux des équipes québécoises et européennes permettront des avancées majeures tant pour le domaine de l'intelligence artificielle que celui de l'aérospatiale, car ils soutiendront la mise en place de technologies basées sur l'IA à l'intérieur de systèmes dits critiques, à l'image de l'informatique embarquée à bord d'aéronefs. Il est important de savoir que l'IA est encore à ses premiers balbutiements en ce qui concerne la certification. C'est l'occasion pour le Québec de se situer à l'avant-plan pour cet aspect de l'IA, tout comme il l'est déjà sur bien d'autres.
Ce projet est une belle opportunité pour l'Institut Intelligence et Données de poursuivre son travail de recherche et de transfert en IA et en sciences des données dans une perspective résolument interdisciplinaire. L'IID est, par ailleurs, une instance qui est encore jeune, mise en place en janvier 2020, donc déjà un peu moins qu'un an et demi, avec le mandat de fédérer les forces vives de la recherche et de l'innovation en intelligence artificielle et en valorisation des données à l'Université Laval et dans la grande région de Québec. L'Institut travaille dans une logique appliquée à partir des données du monde physique appliquées au monde physique, en écho aux nombreuses expertises présentes dans notre région en matière de capteurs, de vision, de robotique, de sciences de la vie et j'en passe. Cela appuyé par des forces en recherche fondamentale, particulièrement en apprentissage machine ou en statistique, pour ne citer que ces domaines. Enfin, l'Institut travaille également au profit de l'éthique et de la responsabilité sociale en favorisant le métissage entre expertise technique et sociale. Des approches qui, il va sans dire, sont mises au service de ce créneau d'envergure qu'est la mobilité. Des approches qui se trouvent également répercutées dans la riche programmation de mobilité AI qui sera déployée au fil des 3 prochains jours. Assurément, cet événement sera l'occasion de voir à quel point les technologies basées sur l'IA et soutenues par les données auront un impact transformateur et durable dans une pluralité de secteurs, dont les transports, la mobilité et l'aérospatiale au fil des prochaines décennies. Je vous souhaite un bon colloque à vous toutes et vous tous. Merci beaucoup, Christian. Je donne maintenant la parole à Malik Galab, président du comité de pilotage d'Anity. Malik, merci Grégory, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de contribuer aujourd'hui aux côtés de Magali Vessière, d'Alain Aubertin, Gilles Savard et Christian Gagné à l'ouverture de cette 2e édition de Mobilité AI, un événement qui nous réunit autour d'un programme très riche en conférences, tables rondes et en tutoriels. D'avance, bravo et merci aux organisateurs de nous donner une si belle occasion de faire le point sur une partie essentielle de l'état de l'art en intelligence artificielle. Au cœur du programme de cet événement, on trouve, me semble-t-il, la notion de modèle numérique des connaissances, point sur lequel j'aimerais insister. On aimerait que ces modèles soient intelligibles, qu'ils soient explicatifs des pourquoi et comment, qu'ils soient prédictifs ou effectifs relativement à la tâche que l'on cherche à résoudre, qu'ils soient vérifiables. L'intérêt des modèles numériques est qu'il est conceptuellement possible d'en combiner plusieurs pour la même tâche ou le même problème, en utilisant des représentations différentes. C'est possible, mais c'est très difficile. On souhaite néanmoins associer aux techniques remarquablement efficaces d'apprentissage neuronal à partir des données dont nous disposons aujourd'hui, des modèles de connaissances apprises qui aient les propriétés voulues que je viens de mentionner et qui nous permettent de bien comprendre et de qualifier ce qui a été appris. Que ces modèles soient formellement prouvables et vérifiables. C'est une exigence scientifique, de mon point de vue, mais c'est également une exigence des valeurs humaines et sociales que Gilles Savard a souligné et que je rejoins totalement. Ces défis sont portés particulièrement par le développement des applications critiques liées à la mobilité, que tous les intervenants avant moi ont souligné et qui nous intéressent particulièrement dans ce colloque, mais ces défis sont aussi, et bien entendu, essentiels pour toute l'intelligence artificielle. Alors, ces défis sont au cœur d'Anity, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, qui rassemble 24 équipes sur les 3 volets de recherche fondamentale, de formation et de développement partenarial à l'intelligence artificielle hybride, avec tous ses partenaires, en particulier dans le domaine de l'aéronautique et des transports. Ces défis sont également au cœur des partenaires d'Anity au sein du programme franco-québécois DEAL, dont je salue ici la présidente et les présidents et directeurs autour de cette table virtuelle. Je ne doute pas, mesdames et messieurs, que les exposés débats qui suivront seront très riches et passionnants, et je vous souhaite à tous et à toutes et à tous un excellent colloque. Merci. Merci beaucoup, Malik. Je donne maintenant la parole à Magali Vessière, présidente de l'IRT Saint-Exupéry. Magali, c'est à vous. Merci, Grégory, et bonjour à toutes et tous. Chers participants et participantes et participants au Forum Mobilité AI,
C'est pour moi un grand plaisir que d'ouvrir cette deuxième édition de ce forum en compagnie d'Alain Aubertin, Gilles Savard, Christian Gagné et Malik Galab, que je souhaite saluer. J'aimerais en quelques mots revenir sur ce qui fait l'ADN de ce forum et les fondements de notre belle coopération franco-québécoise. En janvier 2018, l'IRT Saint-Exupéry, Ivado et CRIAC se sont associés pour développer l'intelligence artificielle des systèmes critiques. Pour nous, à Toulouse, le choix du Québec s'est imposé pour deux raisons. La première, c'est Ivado, qui est un acteur international de premier plan dans le domaine de l'IA, avec son écosystème de plus de 1400 chercheurs dans ce domaine, dont des chercheurs de renommée internationale. La seconde, c'est l'écosystème aérospatial québécois, qui de fait est similaire à celui de Toulouse, avec de grandes entreprises comme Bombardier, Bellfight et CAE, associées à un consortium de recherche tel que le CRIAC, et avec les mêmes besoins en système critique et sécurité que dans notre propre écosystème à Toulouse. Comme première pierre angulaire de cette collaboration, nous avons lancé le programme de recherche DEAL pour l'IA dans les systèmes critiques. Il s'agit d'un programme transatlantique, ambitieux et novateur, qui implique une centaine de chercheurs, doctorants et ingénieurs sur 5 ans, et avec un budget de 17 millions d'euros. Le projet est désormais porté par Ivado, CRIAC, IID côté Québec et Anity et l'IRT Saint-Exupéry pour Toulouse. DEAL est singulier pour plusieurs raisons, et notamment pour son modèle de collaboration, qui est basé sur l'intégration de différents profils, c'est-à-dire de chercheurs universitaires, d'ingénieurs industriels, de spécialistes des données et des doctorants, qui travaillent ensemble au quotidien et publient conjointement. Pour renforcer sa collaboration avec l'écosystème québécois, l'IRT Saint-Exupéry a créé en juin 2019 l'IRT Saint-Exupéry Canada, un centre de recherche basé à Montréal dans les locaux du MILA. Et les objectifs de l'IRT Saint-Exupéry Canada sont de faciliter les échanges entre la France et le Canada, de faciliter les collaborations et enfin d'initier et d'animer de nouveaux programmes de recherche structurants. Au-delà de DEAL, plusieurs thèmes de collaboration sont déjà identifiés, principalement sur l'intelligence artificielle pour les véhicules autonomes ou pour des applications médicales. Et la fertilisation croisée entre le domaine des transports et la santé paraît particulièrement adaptée. Nous sommes aujourd'hui totalement engagés dans notre collaboration avec l'écosystème québécois et tous les partenaires canadiens dans les projets en cours et futurs afin de maximiser l'impact des recherches que nous mènerons ensemble. Et c'est grâce au succès de cette coopération franco-québécoise que nous avons souhaité lancer le forum Mobilité AI, afin que les différents acteurs de la mobilité puissent échanger sur leurs problématiques. Je compte donc sur vous toutes et tous pour faire de ce forum un véritable lieu d'échange, afin aussi de mettre en œuvre de nouveaux projets communs. Et je vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup Magali, merci à tous et à toutes pour votre soutien à cette belle conférence. Before switching to the first conference, I would like to first thank all the members of the organizing committee, of the scientific committee and the speakers who did a great job to propose you a very ambitious program. And a special thanks to Anna, Morgan and Octavie who really made it possible. During the next 3 half days, you will be able to connect to the main track of the conferences using Swapcard. First day today is focusing on challenges for certification in presence of AI. Second day tomorrow will question which guarantees can we have for AI. And Wednesday will be dedicated to embedding AI. Please do not forget that in parallel to the main track of conferences,
are available 3 tutorials that have been recorded and can be seen at any time. You also have 7 PhDs that are presenting their scientific work. And you also have the exhibitors virtual area where you can get in touch with partners of the conference. Please make an extensive use of Swapcard to exchange between attendees or with speakers. During conferences, you can ask written questions to the speakers and the facilitator will relay them orally. Sentez-vous libre, bien sûr, de poser vos questions en français si vous préférez. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent forum and see you right now for the first conference with Guillaume Soudin from EASA. Thank you very much. Thank you.